Aujourd'hui, l'euthanasie, c'est un moyen c'est un échappatoire. Une personne qui est condamnée et qui ne sait pas comment va se passer son lendemain, c'est terrible. Et le fait de faire cette démarche, c'est de se dire aussi, c'est une réponse à la maladie quelque part en disant tu n'auras pas le dessus. Et si tu vas trop loin, moi j'ai les moyens de t'arrêter. Il n'y a plus rien en termes de protocole qui est susceptible de m'aider ou de me soulager. Donc quand on vit dans la douleur 24 heures sur 24, on trouve toutes les solutions pour essayer au moins d'avoir le dessus sur elle. Quand c'est pas possible, on essaie de trouver malheureusement les solutions qui sont les seuls outils, les seules armes qu'on nous propose. Donc j'ai contacté une association qui est l'ADMD à Bruxelles. Il faut répondre à 3 critères, c'est avoir toute sa tête. Jusque-là, c'est on va dire la chose que la maladie ne touche pas, c'est l'aspect cognitif. Avoir des douleurs continues, soignées par aucun traitement, c'est mon cas. Et aussi une maladie incurable, dont le pronostic vital malheureusement est engagé. C'est vraiment important pour moi d'avoir cette sécurité, de choisir cette date et de me dire, voilà, aujourd'hui tu as une date, mais comme les docteurs disent, il y a toujours la possibilité d'avancer cette date. Voilà, la date n'est pas fixe. Si je prends une date pour, je sais pas, je vais dire, admettons pour la fin de l'année, même si la date je l'ai en tête, et que l'évolution se fait de façon plus rapide, étant donné que j'ai eu la validation de tout le monde, on peut pratiquer bien avant la sédation, ça peut se faire très rapidement. Je ne peux pas en vouloir aux personnes de ne pas comprendre. Avec du recul, quelques années en arrière, j'aurais eu la même pensée qu'eux en disant mais tu vas trouver d'autres solutions, il faut être patient, la médecine avance vite, ça c'est leur réaction. La médecine avance vite, ils vont trouver quelque chose pour te soulager. Je ne peux pas leur en vouloir de penser ça. Par contre, quand on est dedans et qu'on le vit 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, on ne pense pas du tout de la même façon, on veut juste arrêter ça. On devrait être libre de pouvoir décider de sa propre fin, d'avoir un moyen, sachant qu'on ne peut pas malheureusement l'apporter médicalement, puisque la science a ses limites et on ne peut pas tout soigner. Quand je vois des personnes qui sont dans des états très compliqués, puisqu'en neurologie, j'ai pu échanger avec des personnes qui avaient des pathologies très lourdes, comme la SLA, la maladie de Charcot. Quand je vois ces personnes qui sont en souffrance continue, qui sont enfermées dans leur corps, et qui souhaitent être libérées de ça. La loi Leonetti, aujourd'hui, ce qu'on nous donne accès en France, c'est vraiment être à la fin, dans les derniers jours, voire les dernières semaines, pour pouvoir assister, pour pouvoir bénéficier d'une sédation profonde. On ne doit pas attendre jusque-là.
me donne mes médicaments quand elle est avec moi. Je ne peux pas prendre un seul médicament sans elle. Et je ne peux pas l'arnaquer, je dois ouvrir la bouche pour montrer que j'ai bien pris mon médicament. Elle est hyper attentionnée. Voilà, quand elle sent que ça ne va pas, parce qu'un enfant ça ressent beaucoup, et ben, elle dit papa, assis-toi. Et je sais que ma fille, malheureusement, je n'aurai pas les moyens de faire comme tout parent, comme tout papa, payer son permis, peut-être payer ses études qu'elle souhaiterait et qui auraient un coût important. Donc je me bats beaucoup pour cette maison, à savoir trouver des solutions pour lui laisser plus tard. Quand on se réveille le matin et qu'on se dit comment je vais payer mes soins alors que je suis en ALD pris à 100%, c'est très dur. C'est de se dire aujourd'hui j'ai de la cryothérapie, j'ai de l'eau oxygénée que je suis obligé de prendre, j'ai des constantes à prendre comme le diabète, etc. pour la corticothérapie. J'en ai pour 400 à 800 euros de ma poche qui ne sont pas pris en charge tous les mois. Et c'est comment on va sortir cette somme alors que on est tombé dans une maladie dégénérative à 33 ans. On a malheureusement, pourtant j'ai travaillé depuis mes 16 ans et jamais pris un arrêt de travail. Et j'ai pourtant pas cotisé assez pour pouvoir bénéficier d'une retraite entre guillemets. Donc quand on a 800 euros de pension d'invalidité et entre 400 et 600 euros de soins, on fait vite le tour, on se dit comment on va faire. Donc on prend des risques, on réutilise des produits qui sont censés être à usage unique. En prenant des risques d'infection, on doit réutiliser ces bandelettes de bloc opératoire, ces compresses de bloc opératoire qui ont été utilisées la veille. On n'a pas le choix parce qu'on ne peut pas en racheter. Et c'est pas remboursé parce qu'on a dépassé le quota de la sécurité sociale. C'est important pour moi d'avoir un projet qui puisse l'aider à passer le cap et à accepter quelque part mon départ. Se retrouver tout seul du jour au lendemain, c'est pas évident. Il lui fallait un objectif, quelque chose pour s'accrocher et quelque chose aussi qui me tenait à cœur, beaucoup. Et donc on est rentré en cursus PMA. Un cursus qui a été validé de façon très rapide, étant donné la gravité de la maladie. Il faut savoir, c'est qu'on ne peut pas faire ce protocole en post-mortem. Donc s'il m'arrive quelque chose et que les démarches sont entamées, tout s'arrête net. Alors ça pose beaucoup de questions. Voilà, les gens se disent mais c'est un peu spécial comme situation. Tu donnes la vie et tu perds la tienne. Oui, je donne la vie et mon enfant connaîtra mon combat. Et j'espère que mon combat, et j'en suis sûr, avec que ce soit ma communauté ou les personnes qui m'entourent, vont continuer à véhiculer cette maladie. Alors, comme je prends toujours la référence, je ne suis pas Céline Dion ni Grégory Le Marchal. J'ai pas un pouvoir une notoriété qui me permet de sauver des gens ou d'améliorer leur confort de par mon témoignage. Je reste qu'un ouvrier comme tout le monde.